bonjour à tous. Bienvenue du coup pour ce premier interview en moment détente. Je suis pardon, ouais, ça commence bien, avec Gilles. Tu me dis si j'ai encore ton nom, hein, avec Gilles Porcher, c'est ça? Oui, c'est ça, Gilles Ok, Porcher. Parfait. c'est parfait. Eh ben, c'est très bien. Très bien. Comment vas-tu? Eh ben, ça va très bien. Et toi? Eh ben, parfait. Tu es la première invitée dans ce podcast audio, donc tu as Eh bien, l'honneur je d'être la suis très première. contente. Eh ben, Honorée. c'est parfait. Comment se passe ta vie en ce moment? Qu'est-ce que tu fais? Alors, qu'est-ce que je fais? On va dire, dans le professionnel, je suis dans un service client, un petit service client. Donc, quand les gens sont pas contents avec leur colis, c'est moi qui les appelle. Ah, je les ai appelés il y a Donc, pas très autant dire longtemps. que c'est sympathique. Et heureusement, en parallèle, j'écris à mes heures perdues depuis plusieurs années et je trouve ma satisfaction là-dedans quand la journée n'a pas été terrible, admettons, dans le professionnel. Bah, c'est très bien. Et Il fallait puis nous évader. j'ai un conjoint et un petit garçon, voilà. Eh ben, félicitations. Ton petit garçon, il a quel âge? Merci. Il a eu 2 ans il y a 2 semaines, Oh, donc c'est il mignon. pousse. Oh, c'est mignon. Oui, T'es une jeune maman, bah c'est très bien. Eh ben, écoute, oui. c'est parfait. C'est pour ça qu'on se retrouve que tard ce soir. Il a fallu le coucher et puis Ouais, voilà. moi, il n'y a pas de souci. En plus, c'est quand on se parle très tard, vraiment on chill et tout, qu'on passe un bon Oui, moment. Si on passe vraiment chill, pas de pression. Si après, comme je t'ai dit tout à non, l'heure en off, si tu veux skipper des questions, machin, tu fais ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Le but c'est de passer un moment d'accord. chill. Voilà, tu as le droit de dire Oui, je répondrai pas à cette question, ok, on passe à la suivante. Il n'y a pas de problème. d'accord. Y a Je pas te remercie, c'est chouette. Voilà. Peux-tu te présenter du coup en quelques mots? Alors, en quelques mots, je pense que j'étais très créative et même un peu trop, je pense. Je me laisse parfois déborder par mes idées et c'est un peu compliqué de me canaliser. Mais avec le temps, on arrive à faire des beaux projets et j'espère pouvoir perdurer là-dedans. Eh ben, c'est Je ne sais cool. pas si ça peut convenir. Bah écoute, c'est parfait. Qu'est-ce que tu fais du coup Alors, pour vous donner une idée, t'as écrit combien de livres à peu près? Alors, concrètement, j'ai fait publier 5 livres et j'en ai 4 autres que j'ai terminés, que j'ai pas encore fait publier, qu'il faut que je reprenne pour poursuivre le processus, puisque j'aime beaucoup être accompagnée par des maisons d'édition, mais voilà, Ouais, c'est très compliqué. c'est un long processus. Euh, Oui, un long processus, il faut beaucoup travailler. d'accord, maison d'édition à compte d'éditeur ou à compte d'auteur? Parce qu'il y a deux choses. Alors, j'ai fait même les 3 choses, puisque j'ai fait publier une trilogie quand D'accord, j'étais encore au lycée, à compte d'auteur, 3 livres. d'accord. Ensuite, j'ai fait publier une nouvelle à compte participatif. Et la troisième, mon dernier livre que j'ai fait publier, il me semble, si je ne me trompe pas, en 2019, c'était à compte d'éditeur. Donc, j'ai connu un petit peu les trois, on va dire, les trois modèles D'accord. qui Alors, existent dans je le tiens, domaine. je tiens à signaler, le problème de son ne vient pas de mon côté. C'est juste que toi, tu habites en C'est pleine de mon campagne. côté. Voilà. Donc, désolé Oui. si vous avez l'impression. Veuillez m'excuser. Voilà. Il n'y a pas de problème. C'est juste pour préciser. Attendez, ça bug là. Ça bug. Je suis désolée à tous les futurs auditeurs de ce son horrible. Voilà, je préfère prévenir. Voilà, t'habites en pleine campagne, c'est Très bien. normal. Je fais bien Oui. de le préciser. Du coup, qu'est-ce que tu fais du coup pour La fibre est canaliser. censée arriver. Ouais, j'aurais dû attendre plus tard, merde. Du coup, qu'est-ce que tu fais du coup pour canaliser tes projets et tout? Parce que du coup, ça m'intéresse. Alors, de base, depuis plusieurs années, j'ai un carnet dans lequel je note mes idées. J'écris même les dates à laquelle je pense aux idées, même les titres, puisque j'ai énormément besoin d'un titre pour démarrer le
projet. C'est particulier parce qu'en général, enfin, on écrit le bouquin ou une bonne partie, on se dit tiens, pourquoi pas ce titre-là? Et moi, j'ai besoin de ça. Donc, je note les idées et de plus en plus, je fais des plans. On va dire que je fais un plan global et progressivement, ça va être des plans un petit peu plus centrés, pas forcément que sur les personnages, mais sur les événements. Et ça aide pas mal. Et depuis peut-être 2 projets, quand j'écrivais de façon linéaire avant, et maintenant, dès que je me sens bloquée, j'écris des scènes que j'ai envie de voir figurer dans le livre, et ça m'a pas mal débloqué. Donc c'est vrai que je continue ce processus-là depuis 2-3 projets. Bah, c'est très bien. C'est très cool. En gros, tu fais des plans en fait. Ouais, c'est ça. Ce que je ne faisais pas du tout avant, les plans, ça doit faire peut-être 3-4 ans que j'en fais maintenant. Et heureusement d'ailleurs, puisque la cohérence n'est pas mon fort. Oui, ça, j'ai remarqué. Je voulais pas te le dire, Oh oui! mais Ah mais quand je lisais Alice, je me dis, attends, comment elle s'est téléportée de là à là en fait? Je relisais le oh truc, oui! je fais, Ah attends, mais mais je suis pas je... trompé de page. Je fais, oh non, mais attends. Non! Et du coup, je fais, ah d'accord, je sens que c'est quelque chose qui va se passer plus tard ou plus tôt. Ok, d'accord, ok. Ah, au fur et à mesure, j'ai compris, mais je me dis, comment ça se fait que ce personnage-là est passé de là à là en fait? Surtout Et on que parle pas de tel événement alors qu'il y a eu ça juste avant. c'est Bizarre ça, quand voilà. même. Même moi, je fais, ok, j'ai compris. Qu'est-ce que. Surtout que des fois, tu décris le trajet de. Par exemple, si Oui. le personnage va à point A à point B. Je sais pas si tu te souviens, parce que c'est vrai que tu as écrit Alice en 2018. Donc c'est vrai que ça date un peu. Ouais. Euh, Ah ouais. donc C'est des fois, tu écrivais les pour, trajets. pour... Genre, tu prenais le bus, machin. Ok, d'accord. Il va de là à là. Mais des fois, il y a certaines pages où je fais. Ah, il y a un Attends, skip. voilà, comment. En plus, l'état émotionnel n'est pas la même. On va pas spoiler, mais n'est pas la même. Tu fais. Comment ce personnage-là, il peut être triste, mais de la page d'après, dans un autre endroit, et être heureux? Je fais. Quoi? Ce personnage est instable ou peut-être que l'autrice est instable, on ne sait pas. Ça peut Elle est arriver. Des perdue. fois, l'état d'esprit des personnages relève l'état d'esprit de l'autrice. Ça peut arriver. Ah oui, ah oui. Et t'as d'autres passions, du coup, à part l'écriture? Alors l'écriture, c'est vraiment ma passion principale. Après, j'aime beaucoup regarder des films. Je lisais énormément avant, un peu moins maintenant, mais depuis Ah, peut-être 2 semaines, je reprends la lecture. Donc on est dans j'espère le que même cas. ça va pouvoir m'aider aussi. On est dans Oui, le même cas. oui, Genre, on, j'écrivais on en beaucoup. parlait tout à l'heure. Voilà, on en parlait en off tout à l'heure. J'écrivais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et maintenant, je me dis, faudrait que du coup, je me remette à la lecture parce que ton livre, je crois que je l'ai lu en 2018 ou un truc. Dans le genre, je me dis, ah, mais en fait, j'ai des livres que je me suis fait dédicacer. Alors, ça fait depuis plusieurs années que je fais plus de dédicaces. Mais il faudrait peut-être que je les lise un peu. Parce que je suis un connard en fait. Et je me dis, bon, là, on va faire une pause pour trouver un peu de l'inspiration et tout. Allez, je fais une pause. Et puis, Et je me dis, ah ouais, quand même. Quand je voyais. c'est pas pour toi, hein. Ah ouais, mais je crois que C'est c'est pour horrible. tout le On monde. dit, bah, tu lis, tu t'écris, mais tu lis pas. Et tu te sens un peu bête, tu fais Mais ah, c'est, ah ouais. on m'a fait la. Mais on m'a fait plusieurs fois la remarque. Hein, c'est. Oui, alors un auteur, ça lit énormément, énormément et tout. Genre, je suis allé à une conférence en début d'année. On me dit, ouais, les auteurs lisent énormément et tout. Maxime, toi, tu fais l'exception à la règle. Je fais ok, parce que moi, je dis, bah écoutez, moi, je lis pas tellement. En fait, j'ai trop de trucs à faire et tout entre le boulot. Mais c'est vrai qu'il faut que je me pose et tout. Il faut que je regarde des séries aussi. Enfin bref, quand t'as un esprit créatif, des fois, t'as besoin de te nourrir un peu. Donc, Nourrit tout. C'est ça le, c'est ça. le, le truc, c'est que t'as pas forcément besoin de lire un livre où tu lis, je sais pas, tout bêtement, un article. J'ai eu une idée d'un bouquin juste en lisant un article. Je crois que ça remonte à 2015 que j'avais lu cet article et j'ai eu une idée de bouquin. Donc ça peut venir de nulle part sans pour autant lire un gros pavé. Ça qui est incroyable. Mais c'est ça, c'est l'inspiration. D'ailleurs, quelles sont tes sources d'inspiration? Oh là, il y en a un petit peu partout. Des tas. Je dois t'avouer que alors je regarde donc pas mal de
films, pas mal de séries. Je suis une personne qui fait beaucoup de rêves aussi. Depuis des années, j'arrive à m'en souvenir de certains. Et il y en a certains, le processus est tellement entraînant que quand je les raconte, on me dit ah ouais, toi tu rêves de ça la nuit. Bah Bah ouais. ouais, quelle drôle. Et puis c'est ça qui est quand même fou, c'est quand on a un esprit un peu créatif. Enfin un rien peut devenir un tout pour toi, Mais ça, c'est vrai. vraiment. Et ça peut venir vraiment de nulle part, même pour reprendre le côté inspiration. J'ai une idée de bouquin. Il y a peut-être une semaine et demie au travail, en plein milieu au travail, alors que je pensais pas à l'écriture. Et du coup, je travaille dessus depuis tout ce temps parce que je me Genre, dis, c'est il y a dommage de quelqu'un la qui perdre, cette t'a... idée, elle est pas mal. Genre, il y a quelqu'un qui t'a appelé, ouais, j'ai pas reçu mon colis, tiens, une idée de bouquin. Même pas, rien à voir, une idée de SF. D'accord. Et Donc, vraiment, c'est vient de nulle concret pour part. l'instant ou t'es juste en train de processus de brainstorming, entre guillemets, je sais pas si tu comprends, mais... J'ai commencé à imaginer des personnages, à imaginer l'univers, donc c'est quand même concret. J'en ai parlé à mon conjoint qui, lui, n'a jamais lu ne serait-ce qu'un livre que j'ai écrit alors que ça va faire 6 ans qu'on est ensemble. Donc il me voit écrire, il me voit me plonger dedans. Parce que c'est quand t'es avec un auteur, en vrai, toi, tu sais que tu sais que t'es dans ton monde, mais quand une autre personne te parle de ça, quand elle te voit écrire et quand elle te voit te plonger dedans, c'est fou parce que tu dis ah ouais, genre tu m'as vu pleurer l'autre jour quand j'écrivais, hein. C'est particulier parce que toi tu es dans l'émotion et la personne elle te regarde, elle est extérieure. Et du coup, pour revenir à l'idée de base, quand je lui en ai parlé, il m'a dit c'est pas mal, hein, ça me donne envie de lire ton truc là, mais il me dit ça partirait presque sur une saga. Et j'ai eu peur quand il m'a dit ça. Déjà, on va en faire un livre, c'est déjà pas mal. Oui, c'est ça. Ah, mais des fois, quand Une saga, tu t'écris... te dis wow, ça part sur plusieurs années. Ah oui, bah, ça, je te garantis que oui. Tu te dis, ah Oui. non, vas-y, c'est la fin. Et là, tu dis, ah, je vais peut-être en créer d'autres. Et Finalement, finalement, non. finalement, non, c'est parti pour très loin, c'est très loin. C'est vrai que, alors, ça fait longtemps que j'ai pas eu cette sensation-là. Si, l'année dernière, quand j'ai écrit un livre, mais genre, quand t'écris, t'es tellement dans l'émotion, dans le truc, en fait, dans ton univers que tu ressens à 10 000%. C'est ça le pouvoir de l'écriture, c'est pour ça que je kiffe l'écriture, parce que des fois ça peut on en parlait en off tout à l'heure, mais ça peut te libérer des choses Oui. et te dire ok, là c'est bon, quoi. C'est un peu une forme de thérapie personnelle, quoi. La thérapie, l'échappatoire, enfin, c'est là où tu exprimes à fond tes émotions et il faut que ça se ressente C'est là que tu peux dans les t'éclater, quoi. personnages aussi. Tout Oh à oui. fait. Et Ah mais ça se sent en complètement. fait quand l'auteur s'est éclaté à faire son truc, quoi. Et il a kiffé à écrire ça, et ça se sent en fait quand t'as un auteur qui, qui kiffe, C'est quoi. tellement subtil. Ça peut être juste un petit dialogue ou une scène, une mise en situation. Et là, tu te dis, waouh, c'est prenant. C'est pas rien que je Ah bah là viens de tu te lire, dis, que je viens de waouh, créer. ouais, tu te dis Ouais. quand même, Ah, c'est... puis même revenir dessus plusieurs années après, puis ou plusieurs mois, parce que c'est vrai que quand on termine un projet, enfin, tu peux le relire directement après, mais c'est bien de laisser mariner un petit peu, histoire de sortir, de se rouvrir à d'autres, je sais pas, d'autres idées, etc. Et puis de revenir dessus, tu fais ah oui, quand même, C'est pour ça qu'il pas trop faut... mal ça. C'est pour ça qu'il faut des fois se laisser du temps pour un peu reposer, un peu... voilà, c'est un peu un Reposer conseil... l'esprit. Voilà, c'est un peu un conseil que je donne, parce que on a tous fait la même erreur de dire ah vas-y c'est bon, j'ai fini le projet, machin, un truc hop hop c'est fini. Alors que non, en fait, c'est un long processus, plus long qu'il y paraît. Et pour que ça soit un bon livre, Mm.
Des fois, il faut attendre même plusieurs années avant de dire ok, là c'est bon, il y a peut-être des choses à modifier, machin, et tout. Avoir des bêta lecteurs, entre guillemets, qui disent ah bah non, là c'était Oui, pas bon, là c'est pas bon, etc. etc. un panel éclectique de personnes qui te lisent pas forcément, donc qui te découvrent aussi, ou qui ne sont pas spécialement attirés par le genre que tu écris, et tu dis bon bah au moins cette personne-là, même si elle aime pas la SF, la romance, le thriller, elle me dira concrètement les choses, euh, et, et ça fait du bien d'avoir des retours comme ça, Ouais, même c'est si clair. tu as l'impression au départ que c'est pas des reproches, il y a des choses qui blessent un petit peu, mais il faut pas voir ça blesser pour blesser, il faut voir ça blesser Non, pour, après, c'est à toi pour de grandir. faire C'est même le pas recul. blessure. C'est à Oui, toi c'est de faire ça. le Il recul en faut disant ah ouais, là, ok. admettre. Là, elle a rien compris. Là, ok. Ah, ça, c'est pas mal. Euh, ouais, c'est ça. Donc, bon, par Que contre, toi, t'es dans ta bulle. ouais, c'est ça. Mais en Mm. fait, quand t'es dans ton truc, tu dis ah ouais, tout est bien et tout, c'est parfait et tout. Et finalement, bah non, il y a des trucs qui vont pas là. Ou par exemple, il y a un lecteur qui va te dire, enfin, un bêta lecteur qui va dire ah bah non, bah là, j'ai pas compris ce que tu voulais dire. Est-ce que tu peux décrire un peu plus, etc. Donc, des fois, c'est bien. Par Me contre, ne pas préciser le faire lire la propos. famille. Parce que la famille va dire ah Oh, ouais, la c'est super. famille. Ah ouais, c'est Ah, super. ça dépend, hein. Ah, ça dépend. Ah bon. Ou ou t'as ceux qui vont dire, bah, j'ai pas vraiment compris, en fait, le propos. J'ai pas vraiment Et compris là, le tu dis, concept. bon, D'accord. ouais, c'est ça. C'est ça. Mais faut être dedans. C'est ça. Hein. Si t'es pas dedans, que tu lis jamais, ou que t'as pas un petit côté artistique, même si tu fais, si tu t'es pas dans l'écriture, ou j'en sais rien, les autres formes d'art, si t'as pas une petite ouverture d'esprit comme ça, c'est très difficile de te capter. Hein. C'est ça C'est vrai. qui C'est est. vrai. Surtout que quand t'as la famille très. Enfin, moi j'ai une famille très terre à terre. Alors, la science-fiction, tu te dis waouh, quoi. Genre, mon père il m'a dit ouais, j'ai dû prendre un aspirine pour lire ton premier livre. Alors que quand j'ai lu mon premier livre, je me dis mais il se passe rien en fait. Comment tu peux prendre un aspirine alors qu'il se passe rien. D'ailleurs, est-ce que ta famille a déjà lu tes bouquins ou pas du tout Oh oui, ah oui. Ah. Mes premiers livres que j'ai fait publier, c'est mes parents qui ont relu. euh, Mon père qui lit, mes parents lisent pas mal, surtout mon père, mais c'est en général plutôt des classiques qu'il lisait. Et il lisait et il corrigeait. C'est sympa Et du ça. coup, c'est très stressant, parce que du coup, t'as le papier, parce que du coup, le livre tiré, traitement de texte, tu vois les petites notes de ton papa, avec un point d'interrogation par-ci, un petit trait par-là, l'air de dire cette phrase, elle est pas très logique, hein, quand même. Alors c'est bien ma fille, mais Donc, du coup cette phrase elle est pas française. D'accord. c'est bien, mais là, le paragraphe, il y a que des têtes, quoi. D'accord, je comprends Tu pas. Il y a la reprennes un petit cohérence. peu. Oh, puis oui, la cohérence, l'enfer pour moi. Hein. Je vais pas te mentir, quand tu m'as dit j'aimerais bien t'interviewer pour Alice, j'étais en mode alors, Alice, comment dire j'ai Donc, pas ouvert le bouquin depuis 2 ou 3 ans, donc c'est pas que je me souvenais pas, mais je savais qu'il y avait pas qu'une intrigue principale, il y avait des petites sous-intrigues, et comme ça remonte à plusieurs années, et je sais comment je travaillais à cette époque-là, je faisais pas encore de plan, d'où les problèmes de cohérence. Et j'ai relu assez brièvement dans l'après-midi des passages pour me remémorer, donc je suis retombée sur des problèmes de cohérence, des problèmes de mots manquants, des fautes d'orthographe. alors, je Donc t'avoue j'étais en que moi mode les fautes oh là d'orthographe là. c'est la même chose, mais j'ai pas remarqué ça. J'ai juste à un moment donné je fais attends mais c'est qui parle attends, parce que là il manque des L, des trucs. Oui, Après j'ai compris parce que je me suis dit bon on va être indulgent, c'est un premier livre. Moi j'ai fait la même erreur. C'est pour ça là j'ai un correcteur qui dit ah en fait tu peux mettre il partout. Ok d'accord parce que je me dis des fois mais c'est qui parle etc. Alors pour la petite anecdote. Je me suis remis à lire il y a pas très longtemps et je sais ce bouquin-là dans ma pile à lire depuis 2018. Je me suis dit, tiens, alors c'est Alice, le livre s'appelle Alice, et j'ai ce bouquin-là depuis 2018 et je l'ai lu
il y a, on va dire, il y a quelques jours. Et Oui. j'ai bien aimé, Ah oui, c'est tout sachant que près, hein. c'est ton dernier ou ton premier livre? Je croyais que c'était ton premier livre. Alors, c'est, on va dire, le premier livre que j'estime le plus abouti, puisque du coup, la trilogie que j'ai fait publier, je l'avais écrite au collège. C'était pas trop mal, mais on sentait qu'il y avait vraiment c'était de la naïveté, pas mal de naïveté. Et du coup, Alice, c'est le premier livre que j'ai terminé après avoir écrit ma trilogie. Donc, quand j'ai mis le point final, euh, ouf, ça a été quelque chose. Je me suis Oui, parce dit, que c'est bon, le livre trilogie, fait. c'est pas une fin en soi. Ouais, c'est ça. Parce que le livre Alice fait 460 pages, hein. Ouais, c'est un pavé, Alice, hein. C'est un gros livre. Je sais même pas. Je dis ça, mais je sais même pas s'il est toujours en vente, mais en tout cas, il a été publié en 2018 et on en parle en 2023. Mm. C'est super, mais bon. Ça peut te faire un peu Non, vieux. il est plus du tout disponible. Il est plus du tout disponible malheureusement, puisque du coup, j'ai terminé mon contrat avec ma maison d'édition, si je me D'accord. trompe pas, en 2021. Et du coup, il a été retiré de toutes les plateformes. Les derniers exemplaires d'Alice, c'est moi qui les possède. Ah, bon. Du coup, il en reste peut-être une vingtaine à peine. Donc du coup, voilà. Malheureusement, il n'est plus disponible, mais je me dis, c'est pas grave. Il en reste chez moi, Ouais, mes derniers petits bébés. Et puis plus tard, il y aura d'autres livres. d'accord. Bah, en tout cas, moi, du coup, moi, j'ai la chance de l'avoir, quoi. Quand même, j'ai la Ah chance ouais, de l'avoir. C'est quand même c'est une clair. trace, quand même. En fait, faut se dire que bah, un livre, c'est quand même une trace, même si Oui, c'est pas parfait, c'est machin, ça. c'est le premier, etc. Je pense que tu auras d'autres projets et puis tu me tiendras au courant dès que bah, tu auras publié tes autres projets. Du coup, parce que du coup, Ah mais ce sera avec grand j'ai plaisir. j'ai bien aimé ce livre-là. Je trouve que c'est une belle écriture, malgré, je te disais tout à l'heure, les incohérences. Parce qu'à un moment donné, Ah oui, c'est... il y a on va dire le personnage principal qui va d'un endroit à un autre avec un esprit totalement différent. Je fais quoi? J'étais là, mais attends, je me suis trompé de page ou machin? Ah, Ah, d'accord. c'est pas la pire incohérence, je pense. Bah, ou quoi que c'est toujours une incohérence. Moi, on m'a sorti l'incohérence d'une scène avec un portable Euh, qui n'était pas avec elle et qui, bizarrement, après, le sortait de sa poche. Et j'étais en mode, ah, oups. Ah, j'avais pas remarqué. Moi, j'ai remarqué surtout les problèmes de. Alors, je vais pas. Les états émotionnels. Ouais, c'est ça. Je vais pas spoiler, mais il y a un. Bon, après, je sais pas si tu te rappelles ou pas, mais genre, il y a un. Bon, il est plus en vente, cela dit, mais je vais faire quand même gaffe. Il y a un gros drame, mais vraiment un gros drame. Je me dis, ah, quand même, là, c'est chaud quand Oui. même. Et genre, le personnage principal, bon, là, je comprends qu'elle est triste et tout, machin. Et à un moment donné, elle va dans un endroit, ah, je me sens bien et tout. Tu fais, comment tu. Oui. Quoi? Je fais, d'accord, Je l'ai alors. relu tout à l'heure, je suis en mode, mais je suis moitié. Hein, D'accord. c'est- C'est pas le petit événement, mais non, c'est vraiment. Ah, bah là, c'est vraiment C'est minimisé. C'est minimisé là. Elle est partie, elle va dans la safe place, C'est ça, mais, d'accord. l'état d'esprit ne devrait pas être celui-ci, normalement. C'est ça. Surtout que, alors au début, je pensais que c'était une romance. Je me suis dit, ok, d'accord. Elle tombe amoureux. Ok. D'ailleurs, j'ai bien aimé la petite problématique. Je fais. Et il y a des moments où tu dis, attends, ça se voit à des kilomètres que par exemple, ça va être son prof et tout. Genre, elle rencontre un gars. Alors, je spoil juste le début. Genre, elle rencontre un gars dans une boîte. Bon, voilà, ils sont un peu alcoolisés, ils font des trucs, machin. Tu te dis, tu dis, ah, je vais retourner au lycée. Je suis sûr que ce gars-là, ça va être son prof. Et bingo, je fais, ah ouais, d'accord. D'accord. Quelle est cette situation? Et puis, là, il y a ce drame-là que je m'attendais pas du tout. Je dis, ah ouais, d'accord. Et il y a un moment aussi, le coup de la lettre, ça m'a fait. Alors, là, c'est carrément la fin. Le coup de la lettre, à la fin, ça résout tous les problèmes. D'accord. Ok, pas de problème. Je sais pas si tu t'en souviens, mais. Ah, là, ce coup-là, je m'en souviens. J'ai pas fait attention à ça à la fin. Il y a plein de choses qui m'ont À mon choqué avis, déjà. Je me suis dit, oh là là. t'as dû se dire, bon, ok, comment je vais terminer cette histoire?
Euh, Ah oui, non mais Bon, ah oui, je la vous fin l'alerte, moi. malheureusement c'est pas la fin n'est pas la plus appropriée, c'est vraiment le Deus ex machina quoi. C'est un peu ça, tu fais. D'accord, le mec, il a fait ça. Et elle a sorti une enveloppe comme ça de je ne sais pas où. Je vais dire, bon bah je vais la donner à mon père, hop, il va partir, hop, machin. Oui. Mais bah oui c'est ça. Et Bah, ça fait là, quoi? partie des trucs, je me suis dit oh là là. Ça peut arriver. On est Ouais, là. bah c'est là où on se dit, tu dis 2018 ça remonte, mais et je me dis, j'essaye de relativiser dans le sens où je disais 2018, bon t'es encore jeune, ça Ouais, va, ça remonte, c'est ton ça premier remonte livre, machin. un petit Ah mais peu. moi c'est C'est, pareil. c'est- Quand j'ai lu le tout premier livre, il y a plein d'incohérences. Je fais ah ouais d'accord, mais je, suis- je te comprends, j'étais dans le même état. Je suis dans le même état. Mais il faut bien commencer par quelque part. Il faut bien se dire Oui, vas-y je me lance. Tant pis, c'est pas grave. Vas-y je m'améliore. De toute façon un premier livre c'est jamais parfait. Hein. C'est jamais parfait du premier coup. Hein. Faut se lancer des fois. Et c'est du ça. coup j'ai Mais très hâte de voir tes autres projets. ah, c'est très gentil, sachant que je sais pas, toi, je sais pas quels sont tes genres de prédilection, si t'en as d'autres que la SF. Pour Parce l'instant c'est qu'il la me semble SF. que Neo Genesis, c'est vraiment la SF. D'ailleurs, je me suis retrouvée un peu contrariée puisque dans une de tes dernières stories sur Instagram, tu disais surtout n'achetez pas Neo Genesis puisque je suis en train de revoir le projet et j'étais en mode ah, euh, Non, non, je l'ai c'est un acheté, conseil. enfin C'est je vrai? l'ai fait acheter en cadeau de Noël et j'étais Ah un peu merde! embêtée. Je me suis dit Ah, mais en cadeau de Noël pour l'année dernière ou l'année prochaine? bah, l'année qui vient de passer, du coup, j'étais en mode bah du coup, est-ce Ah que merde! alors je Alors, ah merde, c'est ouais parce qu'en fait j'ai tout refait parce que le premier Neomancy, je sais pas si t'as déjà vécu ça, genre le syndrome de l'imposteur, tu te dis mais en fin de compte c'est la merde ce que je fais. On est tous passés ah par bah là. oui, complètement. Autant que Ouais, je pense. tous les auteurs, tous les artistes entre guillemets passent par là. Et genre, bon, après, je suis tombé en dépression, etc. etc. Et du coup, j'ai relu l'année dernière sur la plateforme Twitch, du coup, tous mes bouquins et je fais, il y a un problème. Oh. Le premier, je fais, attends, c'est petite anecdote, genre, j'ai passé une interview, c'était en 2021, ça date un peu. D'ailleurs, je me reconnais pas du tout là-dedans, mais bon, enfin bref. Où le mec il fait ouais alors le premier Neomancy je l'adore parce qu'il avait lu le bouquin. Je fais ouais on sent la patte de l'écriture, on sent les enquêtes et tout machin. Et moi je l'ai relu, je lui fais mais il se passe rien enfin on n'a pas lu le même Euh... livre, je fais quoi. Et On s'ennuie un petit peu. c'est juste un mec qui se balade. Alors après je l'ai dit plusieurs fois mais à la base c'était juste un délire, un devoir de français. Et du coup, je l'ai publié accidentellement et tout. Mais bon, après, ça fait une petite expérience. J'ai fait des salons et tout. Mais ouais, un conseil, ne l'achetez pas parce que vu que j'ai tout refait, j'ai tout réécrit la saga complète. Hein. Parce que le deuxième, il y a plein d'incohérences, de machin. Mais c'est pas grave, ce sera pour mes cadeaux de Noël l'année prochaine. Ah non, mais Je me dirais le premier Neo Genesis, c'est la relique. C'est celui que je ne dois pas ouvrir. Mais c'est le premier. Après, tu peux toujours l'acheter, il n'y a pas de problème. C'est juste que je conseille aux gens, maintenant, vu que j'ai pris un mois pour tout refaire, je me dis, ne l'achetez pas, s'il vous plaît. En plus, celui-là, il se passe rien, il y a plein d'incohérences. Genre, la cohérence la plus pertinente qu'on m'a fait relever. Et quand je l'ai relu, je fais, ah oui, d'accord. Non, tu l'as pas lu, Neomancy, le premier. Non, je l'ai pas lu parce que c'est au moment où je commençais à vouloir reprendre la lecture et j'ai vu passer ta story, je me suis Ah merde. dit oups. Oups. Bon, on va attendre un peu. Genre, bon après, on va dire c'est le premier livre, hein. Tu peux toujours Oui. lire, mais il faut se dire, ok, bon, c'est pas non plus une dinguerie, mais voilà, c'était un délire de base. On va dire. Tu viens de dire que c'était pour un projet d'école, donc ça, ouais. après je sais pas quand est-ce que c'était, si c'était plutôt
En Lycée, enfin collège, lycée, ça dépend parce que des fois il y a lycée, des ouais. écrits. C'était lycée, c'était en Bah c'est. 2014. Et du coup, il y a une Hey. incohérence. Genre, il y a un gars qui saute, enfin, qui passe par la fenêtre de, on va dire, de plusieurs étages, entre guillemets, hein, et tout. Donc, tu te dis, ah, ok, il avait des dégâts. Eh ben non, il se relève normal. Tu fais, d'accord, mais là, tu viens de sauter de plusieurs étages. Au moins une jambe cassée. Au moins, tu Oh, dois être un peu. il va, Non, il va. il va bien. Ça se voit pas, les hématomes, ils sont en dessous le pantalon, c'est tout. Voilà, c'est Il ça. va très Et bien. c'est Il va pareil, il y très a un bien. truc. On vient de lui dire une révélation, il fait, ah, ok, bon, bah, je vais continuer ma vie. Ah mais gros, Tout va bien. on vient de te révéler un truc hyper important, toi t'es là. Ok. Et Bah c'est c'est pareil, un jeudi, un jeudi normal. un jeudi normal. Genre, je- genre ah en fait, machin est vivant. Ah ok, ah il fait beau aujourd'hui. D'accord. C'est un peu ça. Bah, C'est un peu ça. il pouvait Et pas attendre demain parce que là j'ai ma promenade, donc ça m'embête un peu. ça m'embête un peu, merde. Putain, tu pourrais pas me le dire demain. Putain, j'étais pas prêt. Parce que là j'ai fait mon programme de la journée, ça fait un peu chier C'est ça, je dois acheter quoi. du pain et tout. Genre, t'as une scène où le mec, je crois que c'est après. Ah, je me rappelle plus. Mais genre, il va acheter du pain. Tu fais. Quoi? D'accord. Pardon? Et à un moment donné, ah oui, au début, on te dit l'argent n'existe plus. Ok. Et Oui, je crois que oui, j'ai lu les premières phrases. 2 minutes après, enfin 2 pages après, 2 chapitres même, on te dit ah en fait on n'a pas assez d'argent et tout, on en fabrique encore. Mais du coup ça existe toujours l'argent. Ne dites pas que ça existe plus si vous en fabriquez encore. C'est un peu complètement con ce que je dis. Mensongerie! Mensongerie! Mensonge. Donc ok. Alors non, le pire c'est quand même le deuxième bouquin que moi j'aime beaucoup et que je pardonne beaucoup. Mais vu que c'est pas linéaire, des fois t'es un peu là, tu fais quoi? Mais quoi? Alors là c'est dans le passé, là c'est dans le futur. C'est pour ça que j'ai tout réécrit. J'ai tout réécrit. Mais c'est normal, hein. Si tu lis 2014, le premier, ça m'a fait tilt, puisque 2014, c'est l'année où j'ai fait publier mon premier tome de ma trilogie policière. Et c'est pareil, quand je l'ai relu, je me suis dit, attends, Il trouve les indices c'est assez une blague. facilement. Tu dis, bon, ok, j'étais au collège, mais quand même, C'est ça, tu dis. Non, mais... c'est pas, non. mais après voilà, Et toi, faut. tu as le courage de te lancer là-dedans, de reprendre le tout et de faire Ah oui oui mais c'est. une réécriture. Ça, c'est du courage, hein. Ah oui mais je me dis bon que faire parce que là j'ai pas de projet. Bon là je me suis remis un peu à plein de projets. Je vais écrire pas mal de livres mais je me dis bon. Et vu ce qui se passe à la fin d'un livre que j'ai écrit l'année dernière, où je dis bon allez on recommence tout, et je dis ok on va tout recommencer. Tu fais ok d'accord. Donc Nouveau départ. nouveau départ. Des fois ça fait du bien de se dire ok là c'est bon. Parce que l'erreur que j'ai faite, la grave erreur, c'est de tout mon univers est tout connecté. Je me dis c'est un peu une erreur quand même. Je sais pas si tes livres sont connectés ou pas du tout, c'est genre un livre à part. Ouais, non, c'est ma saga, ma trilogie policière du collège m'a tellement. C'était tellement compliqué de la terminer, d'aller jusqu'au bout. Je me suis dit, maintenant, tu fais des one-shots. Tu te concentres sur un livre, tu fais un sujet, quand tu t'as terminé, c'est terminé. C'est ça, ouais. C'est fini. Un plan A, un plan B et pas comme. Alors là, du coup, c'est connecté à ça, 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 il y a des références à ça. Alors tu peux Ah oui, en avoir, mais ça, c'est un peu l'erreur que j'ai fait. Voilà. Et après, vous faites ce que vous voulez, hein, mais c'est c'est juste. ambitieux. Voilà, c'est très ambitieux. Tu te dis, ok, d'accord. Alors, au niveau de la timeline, ça se passe où? Du coup, j'ai fait, bon, bah, on va tout recommencer. Hop, on va tout terminer. On va dire, ah, en fait, allez, hop, on détruit tout et on recommence tout. Et c'est un peu Ouais. ça ce qui Tu s'est finis avec passé. des plans. Ouais, tu te dis, bon, ok, il faut. Et une Bible à la fin, t'en peux plus. Ah oui, oui. J'aurais dû me faire ça parce qu'il y a des trucs, des mots qui signifient d'autres choses dans notre bouquin et tout. Tu fais ok, au bout d'un moment, tu fais ok, d'accord.
Euh, Faut tout Ah, recommencer, repartir de zéro. À la limite, tu peux faire des références, des machins et tout, en disant ah en fait, ok, ça vient d'un autre bouquin, mais c'est tout. À la limite, si t'as pas lu l'autre bouquin, c'est pas grave. Mais se dire, par exemple, mon prochain livre qui est en cours de correction se passe 30 ans après Neomancy. Tu te dis, moi je me suis dit dans ma tête, oh bah c'est bon, ça se passe 30 ans après, on peut le lire tranquille. Mon correcteur a fait, qui a lu juste le premier, qui non. fait, fais un résumé au début de toute la saga. Ok, d'accord, ok. Bon, c'est un peu, voilà, c'est des rares. Donc ne faites pas ça, ou je vous le déconseille. Voilà. Après, vous faites ce que vous voulez. Donc, Ouais, c'est pas grave. Je pense que je le lirai parce qu'au bout d'un moment, je me dis depuis le temps qu'on se suit mutuellement c'est ça. et que ça m'intrigue, sachant que la SF, je ne lis jamais de SF Après, je te dis, le pratiquement. premier Donc Neomancy, il se passe rien. C'est de la. C'est du blabla. Ah, mais moi, quand j'ai relu le premier Neomancy, d'ailleurs, je l'ai refait avec un peu plus d'action. Tu fais, il n'y a que à la fin où il se passe des trucs, mais tu dis, putain, c'est déjà la fin. Tu te dis, waouh, on sent qu'il y a un univers derrière, mais ça va pas plus loin, quoi. Je me dis, quand même, putain. il, Le- il- il est encore en dormance, l'univers, c'est ça. C'est ça, Il est en dormance et c'est qu'à la fin qu'il a commencé à s'ouvrir. c'est Je dis, ça. ah, Quand même, putain. Mais bon, mince, c'est mince. Euh, il est, je il est re- temps. Il est temps, même, de passer à autre chose. Je regarde les questions du coup que j'ai écrites parce que c'est vrai que au fil de la conversation, je t'ai posé des questions, mais qui n'étaient pas forcément dans l'ordre de ma trame. Euh, du coup, tu m'as parlé de films et de séries. Oui. Quel est ton film préféré, si tu peux le dire, hein, mais ou ton genre de film préféré? Oh là là, c'est compliqué. C'est C'est comme, compliqué. j'aime bien le dire, les personnes qui me disent, c'est quoi ton film préféré? Je me dis, bah oui, mais de quel genre? Je suis cette personne qui a besoin qu'on lui dise, bah je sais pas, ton film de guerre préféré, par exemple. Et là, je dis le film, c'est très compliqué. Ouais, t'es Ou assez sinon, sélective. ouais, ou sinon, le film vers lequel je me dirige euh, quand je sais, admettons pas quoi regarder, qui est un film que j'aime bien et dont j'ai lu le livre d'ailleurs, puisqu'il y avait un livre qui a été fait, c'est L'été meurtrier. C'est pas un film qui est, on va dire, enfin, c'est un film de début des années 80, si je me trompe pas. Et moi, ce que j'aime bien, c'est le côté point de vue. Puisque autant tu peux avoir des films qui paraissent simples, mais il suffit juste qu'il y ait plusieurs points de vue, etc. Et ce film-là, je le trouve intelligent par rapport à ça, et puis par rapport à l'histoire aussi, qui est d'une complexité au final. Je me dis, ouais, bon, il était meurtrier, pourquoi pas. Bah, lisez le livre aussi, parce que le livre est très bien, et j'aime beaucoup ce film. Je dirais pas à ce que mon père m'en a dit pour me le vendre, parce que franchement, c'est la pire façon de le résumer, mais c'est vraiment, il est très bien. Eh ben écoute, je connais pas Si vous du tout. voulez, eh bien, je sais pas si bah, quel est ton genre de film de prédilection, mais il est très sympathique à regarder. D'accord, bah tu me rediras le titre par message Oui, que je regarderai. il n'y a pas de souci. Et du coup, t'écoutes, à mon avis, si t'es une autrice, c'est que t'écoutes beaucoup de musique. Oui, mais de la musique principalement quand j'écris. D'accord. Ah ouais, t'es le Et genre ouais. de personne qui met de la musique pour écrire. Oui, autant j'aime pas le silence, j'ai toujours des écouteurs dans les oreilles pour écouter des vidéos, des trucs que je connais par cœur. C'est même insupportable d'ailleurs, puisque si j'aime quelque chose, je vais l'écouter ou le revisionner pendant 2 semaines, pratiquement en continu. Mais oui, les musiques, j'ai une playlist sur YouTube que je me suis faite et il y a un peu de tout dedans. Il y a de la musique épique, des années 80, de la pop, il y a un peu de tout. Ça dépend du mood du moment, on va dire. Ça dépend du mood C'est, en de ce livre que moment, tu, que ouais, tu recherches.
Même pas, Même... Ah d'accord. même pas. Non, absolument pas. Ou même comme j'ai repris la lecture, j'aime bien écouter de la musique et je tourne sur 3 musiques en ce moment qui ont rien à voir les unes avec les autres, c'est pour te dire. Et quand je les écoute, ces 3 musiques-là, maintenant je pense au livre que je suis en train de lire. Et c'est pareil quand j'écris quelque chose. Alors que la musique n'a rien à voir avec l'ambiance du livre. Ah, rien à voir. D'accord, ok. Absolument rien à voir. Genre, C'est particulier. il peut se passer un truc épique, t'écoutes Jujul, quoi. Tu fais, d'accord, ok. Ouais, Le mec complètement quand pété. même pas, mais pour te donner un exemple, le livre que je lis en ce moment, c'est situé, on va dire, en- dans le Moyen-Orient, c'est des pays fictifs dans le Moyen-Orient, et je tourne sur Lift Me Up de Rihanna, sur D'accord. Bella Vita de David et Jonathan, Ah et oui, le truc a rien à voir. The Sound of Silence de la reprise du groupe Disturbed. Donc pour te dire, les 3 chansons n'ont rien à voir les unes avec les autres. Et en plus, le livre est complètement à l'opposé de ces 3 styles. Donc c'est particulier. Mais après, la musique s'efface on va dire, de ma mémoire quand je lis ou même quand j'écris. Je sais pas si toi, t'as l'habitude d'écrire en musique, mais au bout d'un moment, t'es tellement plongé dans ta bulle que la musique, tu ne l'entends plus. Oui, alors moi j'écris en silence. Sauf pour vraiment des scènes vraiment épiques où là je me dis ok, je me mets une grosse musique pour me mettre bien dans l'action. Et ensuite j'écris. Je peux pas écouter la musique et écrire en même temps. C'est pas possible. J'ai essayé de me dire bon ok, je vais faire comme tout le monde, je vais écouter la musique pendant que j'écris. Mon cerveau il a du mal. Qu'est-ce qui se passe là? Surtout que des fois c'est des musiques qui Mais tournent, qui ont rien à voir. Tu fais d'accord, ok bon, on va arrêter de faire ça. Donc silence. bah, si ton esprit a vraiment besoin d'être concentré. Moi, le silence m'angoisse quand j'écris. C'est fou. Il me faut un petit fond musical. Même des fois, j'ai écrit des livres en même temps que je regardais des films aussi. Ça, c'est un peu bizarre aussi. Ah oui, c'est un peu oui. Mais Ah je suis en train ah de oui, faire un film. Non, c'est j'écris. oui, c'est ça. Je mets toujours mon petit fichier texte sur la gauche, non sur la droite, et mon petit, alors soit ma playlist de musique avec les clips ou un film que je connais par cœur sur la droite, enfin sur la gauche. Il me faut absolument quelque chose. Même je me fais distraire en regardant le clip de 2 petites secondes et après je me reconcentre. D'accord, ok. Mais ça fait du bien. D'accord. Moi j'ai du mal. Alors, faudra peut-être que j'essaie avec de la musique. Je sais pas si tu connais les musiques lofi, un peu des musiques un peu de bruit de Oui. fond. Je vais essayer de faire ça pour au moins avoir un bruit de fond dans mon appartement quand j'écris. Mais des fois, ça n'a rien à voir avec ce que j'écris, quoi. Donc voilà. Et Bah, c'est ça. d'ailleurs, comment t'es venue la passion pour l'écriture? Est-ce que ça t'est venu comme ça, par Mm. hasard ou... Je sais pas vraiment comment ça m'est venu, puisque dans mes plus lointains souvenirs, j'écris depuis que j'ai environ 10 ans. D'accord. Donc, Ah oui, un peu comme moi. c'est- ouais, c'est compliqué surtout que j'ai pas une très bonne mémoire. Donc, je sais que j'écrivais des contes quand j'étais plus petite, énormément de contes, et j'étais boostée par une professeure de CM2 qui vraiment me valorisait. C'était incroyable comment cette personne croyait en moi. Ça fait vachement plaisir, sachant que vraiment, le côté créatif, quand tu es en milieu scolaire, le côté créatif se résume juste à oh, un tel joue tel instrument de musique. Le reste, ça n'existe pas, limite. Je sais pas, c'est l'écriture, c'était tellement peu valorisé, en tout cas moi dans ma scolarité, que heureusement que j'ai cette professeure en CM2, puisque tous les autres professeurs, même en français, n'étaient pas spécialement réceptifs à ça. Et je trouvais ça fou. Je C'est trouvais ça fou, fou. alors que l'écriture, bah, il y a Ouais. moins de gens qui écrivent malheureusement. Enfin, après, c'est une constatation surtout avec Chat GPT là qui
prendre l'ampleur, tu fais d'accord, donc les gens ils vont de moins en moins réfléchir. Tu fais super. Donc, non, il faut J'ai valoriser j'ai l'écriture. jamais mis les pieds sur ChatGPT, c'est fou. Ah, moi non J'ai plus. regardé des vidéos, mais ouais, je sais pas, ça fait tellement de bien d'écrire. Ouais, C'est fou. surtout que tu utilises ton cerveau. Un cerveau, c'est un muscle qu'il faut utiliser. Et l'esprit imaginatif, tu te dis, mais il faut l'avoir. Quand tu l'as, il faut le travailler, quoi. Donc Ah moi, bah oui, j'aimais bien c'est les dommage de le expressions. perdre. Ah bah non, non, c'est dommage de le perdre et tout. Et, euh, et moi, j'aimais bien les expressions écrites en français. Alors, je faisais des fautes, etc. Et des fois, je partais loin. Je vois, c'était marqué, c'est très bien, mais c'est hors sujet. D'accord. Oui, c'est ça. C'était la moitié de la copie qui est barrée parce que t'es parti en fait. C'est Ton ça. J'étais esprit parti il est sur un parti truc. trop J'ai loin. fait, ah putain, mais il est parti où là? Et à la base, on parlait juste de charroux. Hein. D'accord. Ah oui, moi je suis parti avec des robots, des machins. Mais c'est ça qui est terrible, le milieu scolaire. Même expression écrite, pareil, je faisais énormément ces choses-là quand j'avais la possibilité de le faire, je le faisais. Ah non, moi Mais c'est. c'était tellement restrictif. Enfin, t'avais ton sujet et t'avais pas le droit d'aller au-delà des barrières. Et moi, plus tu me mettais de barrières, moi, l'écriture venait. C'était horrible. Enfin, expression écrite, pouf, c'est Ah, moi je kiffais ça. c'est Alors, complexe. Hein. moi tu me dis, ah alors faut mettre des barrières et tout, machin. Et je voyais, je sais pas si c'est déjà arrivé. Genre le minimum qu'on devait faire, c'était on va dire 20 lignes. Tous les autres étaient là, oh non, j'aurais du mal à faire 20 lignes et tout. Moi je fais, ah Ah, ouais, le pas de 20 lignes, problème. c'est chiant. Ah, moi pas de problème, j'en fais 40, mais par contre c'est pas hors sujet, c'est pas grave. D'accord. Donc, C'est ça. Moi, je crois que le seul cours où vraiment je me suis dit, ouais, là, je vais pouvoir écrire à fond, c'est pareil. Enfin, on en parlait en off, mais des projets de lycée. Enfin, pour un cours qu'on avait pu choisir, on devait créer quelque chose d'artistique, vraiment créer quelque chose. Et c'était vraiment ouvert. Donc, j'étais en binôme avec une copine. J'ai fait, ah bah alors là, t'inquiète pas, c'est parti, hop je prends là. le sujet, je m'en occupe. Et même, on s'était fait convoquer par les professeurs en mode, bah, on voit clairement qu'il y a que toi qui as bossé dessus. Et je dis, Oui. bah non, parce que, bah non, parce que ma camarade, elle a fait ce paragraphe-là. En fait, elle a Alors juste qu'elle écrit en avait bas de écrit la 16 page. pages et qu'elle avait juste fait un paragraphe. Mais franchement, j'en avais rien à faire. Je me suis dit, bah non, elle a participé, elle a fait ce paragraphe-là. Oui, elle a juste mis, elle a mis son prénom là. Ah C'est bah elle qui oui, a puis marqué son prénom, franchement, c'est pas moi. Franchement. c'est ça. Puis en plus, on avait une bonne note. Donc pour une fois que j'étais récompensée pour ça, j'étais en mode, pour une fois que j'ai le droit d'exprimer quelque chose sans que ce soit contraint, forcé et puis ou hors sujet. On m'a dit de créer un truc, bah j'ai créé un truc. Ah, c'est en binôme. Bah là, Ah c'est bah en oui, c'est binôme. ça. Bah oui, bah elle était là, elle était juste à côté. Elle était là, Elle était là, soutien hein. moral. Vous connaissez soutien moral? C'est ça. Elle changeait mon stylo quand j'avais plus d'encre. Donc, Oui, c'est ça, elle épongeait mon front. ah, bah tu vois, les boxeurs. Bah moi je boxais, elle mettait l'éponge sur mon front. Ah bah oui, bah, et puis c'est... Oh non mais oh, Non mais comment vous pouvez savoir? bah, Elle aurait pu mettre une phrase par paragraphe. genre faire le Qui magistrat, je sais aurait dit pas. que c'était elle? Elle a mis les points à la fin des phrases. C'est déjà pas mal. C'est Elle a mis c'est les ça, virgules. elle a fait la... Elle a mis les virgules. Elle a mis les virgules. Oh là là, laissez-nous écrire en paix, bon sang. Merde. On m'a dit On d'écrire. demande pas grand-chose. Bah oui. Donc bon. Du coup, vu que le principe de l'émission c'est la détente, chill et tout, quel est ton endroit préféré hors de chez toi pour vraiment te poser, te détendre Hors de chez moi. hors de chez toi? C'est une colle, ça. Sinon, sinon tu vas dire ah mais chez moi.
D'accord, mais ok. Chez moi, alors que j'ai même pas de bureau encore chez moi, c'est oh là là, ça. J'ai hâte d'avoir mon bureau à moi pour pouvoir écrire en paix et ne pas écrire n'importe où dans la maison. J'en ai marre d'écrire dans la baignoire. J'en ai marre, franchement. Il suffit. Il Les suffit. bruits d'eau, ça m'angoisse. Moi, ouais, en plus, ça a rien à voir avec ce que j'écris. Il y a du feu, donc. À part me prendre un verre d'eau parce que je surchauffe, pourquoi pas, mais C'est pas mal. hors de la maison, bah, c'était surtout à la période quand j'étais encore étudiante où j'aimais beaucoup sortir comme ça après avoir écrit en général. Et des fois, je sortais à 2 h du matin juste pour faire le tour du centre-ville À 2 heures du matin. et revenir. Oui. Ah, puis pas du tout dangereux hein, en centre-ville. Non, pas du tout dangereux. 2 h du mat, Surtout quand 3 h t'étais du jeune, mat. à mon avis. Absolument pas. Bah oui, à 20 ans. Je me suis dit après, je me dis, mais t'es pas du tout inconsciente, toi, de sortir toute seule en Non. centre-ville, faire ton petit tour et puis revenir comme si de rien n'était. C'était ça mes petits moments, mes petits moments à moi, sortir faire mes petites promenades avec ma petite musique, Normal, apaiser ouais. mon petit esprit, puis rentrer. Ouais. Des fois, c'est petits J'ai pas instants de vraiment bonheur. d'endroit précis. Ah oui. C'est ces petits Ouais. instants de détente qui fait du bien parfois quand la vie va mal. Oui. Donc, Quand t'as un trop plein d'un coup. c'est ça, c'est ça. D'ailleurs, qu'est-ce que tu fais, par exemple, si t'as une mauvaise journée, genre au taf, et tu te dis, bon, allez, là, je vais passer un bon moment détente, genre me poser. C'est c'est quoi, Mm. du coup, ton processus? Alors, quand j'ai pas passé une super bonne journée, je vais prendre ma Switch, je joue un petit peu. Parce que du coup, on a pas mal de consoles chez nous, mais enfin voilà, quand je suis pas bien en général, Ah, t'es une gameuse? je vais jouer un petit peu aux jeux vidéo. Oh, ouais, gameuse, c'est un bien grand mot. Hein. je joue, C'est un bien grand mot, mais je joue à j'aime Animal bien jouer. Crossing. Et ben, je joue Animal Crossing, j'ai repris il y a pas longtemps, ça me détend. Ah, il faudrait que je teste le jeu. Je vois des lives sur Twitch sur ça. Putain, faudrait que je teste. Alors, je sais que Mais le jeu pourquoi pas? date un peu, je crois qu'il date de 2020. Bah oui, 2020 en plein confinement, là, c'était C'est ça, tout le monde sortait, mais sur Animal Crossing, quoi. ça, c'était parfait. Et je me dis, ah, faudrait que je Oui. teste. Moi, je jouais aux Sims. Donc, Bon, c'est bien aussi, les ouais, c'est bien Sims. aussi, ouais. Bah, quand on a un esprit créatif, Mais Animal oui, Crossing, les Sims, c'est parfait. c'est sympa, ouais. C'est sympa. Moi, ouais, en ce moment, c'est ça. Sinon, je me mets devant une petite série où je prends mon petit carnet d'écriture, je note deux, trois idées, ou sinon, je m'énerve un beaucoup. Ça suffit aussi. Je frappe et tout, je frappe le bébé, le copain quand ça va mieux. Ah ouais, d'accord, je suis violent dans la vie, j'ai besoin de. Ah ouais, d'accord. Ok, d'accord, mais pas de problème. Je Non, compatis. oh, je suis une personne qui arrive énormément à contrôler sa colère et ses frustrations. Mais je suis une cocotte minute en fait. Au bout d'un moment, s'il y a Ouais, la petite remarque de trop, ça pète. Mais bon, ça va. En oui, ce moment, j'arrive à bien gérer. il faut, il faut. Je suis une éponge aussi, mais voilà, il faut Ouais, relâcher et après, ça va mieux. c'est pour ça qu'il faut des fois se poser, prendre du recul. Il Oui, faudrait que je m'y mette à la méditation pour vraiment me poser. L'écriture, ça fait du bien, perso, mais oui. des fois, juste un moment, être dans sa bulle, se concentrer sur soi, euh, c'est très bien aussi. Voilà. Mm, Bah c'est écoute, ça. on arrive vers la fin. Est-ce que tu as un petit Et mot bien, pour terminer? eh bien, c'était un plaisir de pouvoir discuter avec toi, puisque depuis le temps Oui, qu'on c'est se vrai. suit, on s'était jamais réellement parlé, ce qui est quand même fou. Oui, c'est ce que je me dis. Je me La, dis la magie des, la des magie réseaux des sociaux. réseaux sociaux. Oui, c'est bien Oui, sur Instagram. Mais je me dis, mais bah comme je te disais tout à l'heure, attends, oui. je suis là depuis 2018. Il faudrait peut-être que je le lise et tout. Et vu qu'on se suit, ouais, mutuellement, je dis.
Ah oui, mais c'est vrai qu'on se connaît pas tellement que ça en fait. Non, Donc non du c'est tout. vrai qu'on a eu notre vie chacun de notre côté. Bon, toi t'as eu ton enfant, moi j'ai eu plein de trucs à côté. Je me dis quand même, faudra peut-être un moment qu'on se parle en fait. Et je me dis bah c'était l'occasion. Donc Oui. Et c'est une belle occasion. voilà, belle occasion. Voilà, avec un Mm. concept que je reprends. Est-ce que ça t'a plu? Est-ce que t'as passé un bon moment Ah, détente? Est-ce que ah bah c'était un merveilleux moment. Ça a fait une belle parenthèse. Je me disais, tiens, ça va être l'occasion de pouvoir vraiment le rencontrer entre guillemets, voilà le rencontrer, même si puisque je ne c'est parlais par pas. voilà, même si on se voit pas en réel, hein, c'est via des photos de profil sur Discord, mais ça fait du bien un peu de discuter avec d'autres gens, d'autres Oui. auteurs, entre guillemets. Parce que vu que je fais plus de salons, etc., de dédicaces, je dis, ah, j'aimerais bien rencontrer d'autres gens que les gens du taf et tout, des gens de mon domaine. Et je me dis, c'était un bon concept, du coup. Et ben écoute, si ça t'a plu, moi, Mm. écoute c'était un grand plaisir parce que j'ai appris plein de trucs sur toi. Et puis, on a plein de points communs et je trouve ça génial d'échanger, en fait. Oui, c'est vrai, c'était vraiment plaisant. Et puis pareil, je me suis dit, tiens, je vais pouvoir lui poser des questions aussi, puisque il m'intrigue, Maxime, C'est vrai. avec ses stories. Et puis je le vois, enfin, comme j'en parlais avec mon conjoint encore aujourd'hui, ou même c'était hier, je me dis, mais je vois prolifique et ça me galvanise, puisque j'aime beaucoup voir enfin, moi, voir des auteurs en story qui montrent leur travail, je trouve ça magnifique. J'aime beaucoup, puisque je me dis au moins les auteurs se montrent et ça fait plaisir, puisque j'avais l'impression que Moi, je qu'à suis une période quelqu'un. limite c'était Moi, je suis quelqu'un, je pense que tu as vu dans mes stories, je suis quelqu'un déjà d'hypersensible. Et du coup, je suis quelqu'un de très oui, honnête. Je dis, voilà, là j'ai échoué, là, oui, je vais pas bien. Ah là, je vais mieux. Du coup, j'ai d'autres projets. Et voilà, j'ai des processus. Mais ça, c'est comme tout dans la vie, hein. Il y a des moments où tu es très, très bas. Tu dis, bon, bah, oui, je suis au fond du trou. Il faut que je remonte. Là, t'as pas le choix. Là. c'est ça. Et bah là, je suis en C'est grosse remise en question. Donc, Il et faut se donner à soi-même des fois un gros coup de pied dans les fesses pour se ressortir c'est ça. des situations où tu as l'impression que tu es dans le gouffre. Enfin, tu disais tout à l'heure, enfin, avoir vécu une période dépressive, moi c'est pareil, je crois que la pire année que j'ai connue c'était 2019, personnellement, où quelques mois après la publication d'Alice, où vraiment il y a eu énormément de choses qui ne se passaient pas bien du tout, dont la publication d'Alice qui était dans le lot. Et ouais, j'ai connu cet état dépressif et un jour je me suis dit, bon, Gilles, qu'est-ce qu'il faut pour te sortir de cette situation? Et je me suis dit une phrase, je la dirai pas ici, parce que du coup, voilà, contre une personne. Et après, bizarrement, ça allait beaucoup mieux. Et je me suis dit, c'est bon, maintenant tu peux te booster, tu peux continuer ta vie. Et l'écriture est toujours là, même si ce sera plus forcément la même après cette mauvaise période, elle sera toujours là. Elle Ouais, s'est elle évolue. c'est jamais parti. Oui, voilà, c'est ça, c'est jamais parti. Non, non, mais c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, ah, l'écriture, c'est terminé et tout. Et finalement, c'est revenu petit à petit parce que j'avais besoin un peu de sortir de ma zone de confort, entre guillemets. Et là, tu te dis, ah, ok, c'est bon. Ah, finalement, elle est revenue. J'avais juste besoin d'un peu de temps et tout. Donc, Oui, c'est ça. L'écriture revient toujours à toi, surtout si tu as commencé comme moi très tôt, même si c'était pas enfin si c'était que pour toi au départ, que c'était des petites choses, des petits projets, ça ne part jamais. Enfin, même non. Là, j'ai si à un moment un. donné tu peux avoir un gros passage à vide d'un an, ça revient. Ouais. Et là, j'ai un pote à moi qui m'a dit il y a 2 jours. En fait, avant, tu écrivais des livres. Maintenant, tu vas écrire des chefs-d'œuvre. Et là, tu te dis, ah, Oh, ok. belle phrase. Belle phrase.
fais. Là, vu que comment t'as évolué, t'as pris du recul sur pas mal de trucs, tu dis, ok, là maintenant tu vas écrire des chefs-d'œuvre. Là, ça va marcher. C'est à partir de là. Là, avant, les petits trucs genre Néomancy, machin, c'est très bien. Mais c'était des essais. Tu t'es précipité dedans et tout. T'as fait des dédicaces, des salons du livre, etc. Qui étaient très belle expérience. Je crois que je t'ai Oui, vu sur Instagram que t'as fait des salons aussi, des dédicaces. oui. C'est- Ah, mais c'est magistral hein, Ah de ouais. faire des séances de dédicaces, des salons. Des salons, j'en ai fait 3, il me semble. Moi, c'était principalement des séances de dédicaces, pas forcément dans des librairies, etc. J'ai fait, quand j'étais encore mineure, j'ai fait pas mal de séances de dédicaces dans des supermarchés, des hypermarchés, des petites fêtes de village et tout. J'ai connu toutes les sortes de séances de dédicaces possibles et inimaginables. Mais mine de rien, ça t'apprend beaucoup. Ah ouais, ouais, Mais c'est. les salons, vraiment, les salons, c'est une merveilleuse expérience, les Ah salons. oui, mais moi, c'est la chose que. Pas que je regrette, que j'aurais. Que je me dis qu'il me manque un peu aujourd'hui. Je rencontrais du monde et tout, je discutais avec des gens. Oui. Et ça, c'est cool. Donc, je t'avoue, c'est Ah, ce qui me manque le partage est actuellement. incroyable. Hein. Ah oui, c'est. Tu rencontres des gens de parcours différents. Tu fais, mais Mm. c'est ouf. Hein. Ah, mais moi, franchement, c'est une très belle expérience. Hein. Moi, s'il me fallait la revivre, la revivre sans citer. Hein. Donc, Ouais, voilà. puis, je sais pas, même pour toi-même, tu te dis, mais enfin, je me sens. Enfin, je suis parmi d'autres personnes qui sont comme moi, qui écrivent, qui, qui peuvent te donner des conseils, puisque enfin, moi, j'ai fait des salons très, très jeunes, mais je crois que toute première séance de dédicace, ma toute première, j'avais 16 ans. Ah oui, c'est vraiment très Et tôt. Hein. j'étais. Ah oui, très tôt, très tôt. Ah oui, Ça va très tôt parce que du coup, moi, c'était du compte d'auteur au départ, donc vraiment, il fallait que je me booste, fallait vraiment qu'on bouge pour vendre mes livres, puisque voilà, il y avait une question financière derrière aussi. tu m'étonnes. Voilà, mais c'est vraiment ma toute première, c'était dans un, si je me trompe pas, c'était dans une médiathèque et c'était une rencontre entre auteurs. Ah ouais. J'avais 16 ans et j'étais parmi trois autres auteurs, deux auteurs et un poète. Ah, c'était incroyable à 16 ans. Première Surtout que séance t'étais de dédicace. la plus jeune, à mon avis. Ah bah oui, c'est terrifiant d'être là parmi des personnes qui sont dedans depuis plusieurs années. Toi, t'es là, tu démarres, tu Mais fais. c'est Ah, galvanisant. ok, d'accord. Parce que moi, j'ai démarré les salons, on va dire. Alors, 2019, j'avais quel âge? J'avais 24, 25 ans. J'étais déjà le plus jeune, tu dis. D'accord. Bah oui, 24-25 ans, t'es plus jeune, hein, c'est C'est. encore. Et c'est fou. Ah Et ouais, c'est ce dingue. que je trouve triste, c'est que les gens se faire Ah, féliciter pour on t'entend très mal. ça, Allô? parce que t'as. Enfin, Ah, nous avons un problème de connexion. ça a été. On m'a félicité en disant j'étais aussi jeune et dont. Excuse-moi. Ah, y a pas de souci. Ah, allô? Ah, allô? Ah oui, c'est bon, je t'entends. Ouais, y a eu un problème de connexion. Non! C'est bon, là, je t'entends de nouveau. Est-ce que. Ah. Bon. Allô, allô? Désolé pour le problème de son. Ça arrive, les aléas du Entends à direct. nouveau? Euh, ouais, allô? Non, c'est pas possible. Ah, c'est bon, je t'entends de nouveau. Oh là là, je suis désolée. Hein. C'est la fibre bientôt, on prie. Mais bientôt.
Ouais, donc Oh non, tu ça par disais, contre. ouais, on te Allô? félicitait du coup. Je m'excuse à nouveau, hein, désolée, hein. Franchement, Y a pas de problème. si j'avais su, Je mettrai une musique de ouais, jazz. se faire féliciter. Tant que tu mets pas une musique d'ascenseur, ça va très bien. Non, non, voilà. Je vais mettre la musique d'Animal Crossing. Oh, mais parfait, parfait, ça va donner envie d'aller cueillir des poires et puis de pêcher des Ah, trop bien. poissons frais. Pour revenir à ce que je disais, oui, se faire féliciter parce qu'on on écrit et on publie jeune. Je me sentais mal parce que je connaissais pas mal de personnes, enfin pas mal. J'avais quelques amis qui écrivaient aussi. C'est juste que ils ne publiaient pas ces amis-là. Ça, Et ils moi, osaient sous pas. prétexte que j'avais publié, ouais, ils osaient pas ou ils n'avaient pas cette volonté eux de le faire. Moi, je l'ai eu tôt, je l'ai eu à 15 ans cette volonté et de me dire, on te félicite parce que tu publies et parce que t'es jeune et ça m'est un peu mal à l'aise. Tu m'étonnes. Moi, des fois, j'étais. Surtout que c'est des gens. Je me rappelle dans un salon. Je sais plus lequel. C'est pas je crois que c'était le premier. Où c'était des gens, on va dire de 40, 50 ans, enfin même des gens à la retraite, qui disaient ah maintenant j'ai le temps, Oui, j'écris. Et moi je suis là, oui, oui, pas mal oui. Du coup t'es là, aussi. t'es le plus jeune. Alors il y a des salons où, surtout après on va dire, à mon dernier salon de livre, c'était en 2021, où c'était des jeunes qui avaient Ouais, écrit pendant le confinement et tout. Et il y avait une oui, nouvelle bah oui, génération qui pas mal avait qui se rebellait. écrit, du coup, et moi j'étais là qui a écrit, on va dire, avant la guerre. Je fais, oh, c'est bon. Je vais laisser la place à la nouvelle génération, je verrai après. Moi j'ai vécu la guerre, donc c'est bon. C'est très bien la nouvelle génération, tout, donc c'est parfait. C'est- Et moi je disais, voilà, Ah, après, j'ai vécu une période difficile, moi j'étais là dans cette dédicace. Écoutez, moi ce sera mon dernier salon, on verra après. J'étais ah, dépité quoi. j'ai une anecdote par rapport à les salons. Alors, on passera le fait que le nombre de fois on m'a dit, on m'a demandé si je gardais le stand à mon père parce que du coup, bah, je m'appelle Gilles, donc confusant. Euh, un peu compliqué, surtout quand t'as le petit, comment dire, la petite épingle avec ton nom et qu'on te demande si c'est ton père qui a écrit. Bon, déjà, Oh merde. ça t'embête ça t'embête un petit peu. Euh, alors, t'es jeune, t'as un prénom mixte. Et en plus, on te demande si c'est ton père qui a écrit. Bon, déjà, c'est le combo parfait. C'est même le triplé gagnant. Oh merde. Une J'imagine pas la situation. anecdote, anecdote plutôt, ben, je préfère en rigoler maintenant. Ah oui, il vaut mieux en rigoler. J'ai, je suis allée au salon du livre de Juvardeil. On m'avait invité là-bas, qui est un salon qui est plutôt pas mal réputé par où je suis. Il y a quand même des auteurs, des bons auteurs qui sont venus ici. C'est vraiment un petit village qui est pas très, enfin qui est dans mon département. Où vraiment, c'est vraiment le petit village qui doit avoir à peine 1000 habitants, mais il y a le salon du livre, genre c'était la 54e édition quand j'y suis allée. Je venais tout juste d'avoir mon permis, donc première fois que je prends ma voiture avec ma valise de livres, etc. J'ai ma place, etc. Je suis parmi d'autres auteurs, on est une quarantaine. Je crois que j'avais une bénévole, il y avait des bénévoles pour chaque auteur. Donc moi j'avais 18 ans, il y a une bénévole qui est là pour me demander si j'ai besoin de quoi que ce soit. Donc euh, voilà, c'est impressionnant. Et je me suis fait larguer pendant ce salon. Ah merde. Oh, oh merde. Donc autant te dire que la journée a été très compliquée. Ah. Je suis partie du salon. Je pense que j'ai tapé une voiture avant de partir. Désolée à la voiture. Oh. Et j'ai foncé directement dans la ville de mon ex pour lui balancer un truc dans la gueule en me disant tu m'as gâché ma journée, tu le Oh. savais que j'allais à ce salon, c'était important pour moi. Et je suis partie et je Il suis aurait pu rentrée chez attendre le moi et lendemain quand c'était même.
Oh Oui, merde. un peu, ouais. Ah, L'anecdote est pas mal, hein, quand même. ah oui, ah putain. Ah, Ah, le traumatisme. ah, tu m'étonnes. Ah, on m'a jamais fait ce coup-là. Ah là là. Et puis c'est vraiment toute la journée, ça a été le drama hein, de faire toute la route pour aller juste le voir, juste pour lui balancer une fringue que j'avais sur moi ce jour-là qui était à lui. Pure coïncidence. Oh merde. Vraiment, c'est digne d'une série, ça. Oh. Ah ouais, du coup, pour le coup, Ah ah là ouais, là. c'est. Oh, l'anecdote Et de ouf. C'était c'était pitoyable, mais c'est Surtout drôle qu'après, quand t'es j'y. plus dans l'esprit. D'accord. Ah non! Et puis, c'était vraiment dans les. C'était vraiment vers la fin de matinée, donc tu Ah oui, d'accord. termines à 17h, 18h. Autant te dire que les 4-5 heures qui te restent à être à ce stand, tu, C'était long. tu les subis. C'était très long. Oh là là. Ah, mais. Oh, oh, le truc. Oh là là. Euh, Cette anecdote est vraie, Ah oui, je oui, vous mais l'assure, elle est vraie, je pense qu'elle est vraie. elle est Oh la véridique. vache. Oh la. Putain, mais c'est ouf. Ah bah, Oh il là n'y a là. pas que dans les romans qu'il se passe des choses Ah incroyables. non, Hein. non, mais je. Ah, mais là, c'est. C'est super. Ah, mais dans un moment pareil, tu te dis, ah ouais, d'accord. Non, mais là, en fait, c'est un peu important, Ah, là, en fait. Ah, mais c'est. ah, c'est l'anecdote, hein. C'est fou, hein. Ah, mais c'est. Je- C'est fou, mais. Bah, au moins, c'est bien, je l'ai gardée dans la mémoire, Ah, bah là, celle-ci. c'est Hein. sûr. Ah, bah là, c'est. Ah, bah là, c'est sûr. Hein, tu. Peut-être que tu gardes ça à vie, même. Hein. C'est. Bon, Ah bah, après, c'est. tu t'es repris, hein, je pense que. Tu viens t'as eu un enfant, t'es avec quelqu'un. Je pense que, bon. Ah bah, Ça s'est bien heureusement. passé. Ah oui, Heureusement. oui. Ah, mais c'est. Non, deuxième anecdote. Si on va rester dans la veine des anecdotes sympas, j'ai terminé Alice 2 jours après m'être fait larguer aussi. Putain, c'est sympa. C'est. Je pense que c'est pour ça que j'écrivais des romans, c'est que j'avais un cruel besoin d'amour en fait. Et je me faisais toujours larguer au pire moment. Ah là là, je pensais je me suis dit, ah non, c'est bon, moi j'ai pire et tout. Ah non, mais il y a pire que moi. Hein. Ah, moi c'était pendant le confinement. Alors, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, oui, le Oh, confinement c'est vraiment la pire période parce que j'ai eu des événements qui. Moi, c'est. Ah, moi j'ai tout eu pendant le confinement. Ouais, oh bah le c'est vrai. confinement, bah je compatis, hein, ça devait être horrible pendant cette période. Horrible. Ah oui, mais Tu as tout mon respect hein, pour Ah bah merci, c'est franchement. très gentil. Bon, maintenant c'est passé. Voilà, j'ai fait du tri dans ma vie et tout, ça se passe bien. Bon, là, je me remets en question sur pas mal de trucs, mais voilà, j'ai vécu pire. Mais ah, le confinement, surtout 2021. Ah, mais c'était waouh, c'était génial. Bon, voilà, on est en 2023 avec plein de nouveaux projets. Je pense que pour toi aussi, Oui, je pense. oui, aussi. Et bah Euh, écoute, heureusement. on se souhaite bon courage l'un comme l'autre. Voilà. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Ce sera le mot de la fin. Écoute, je crois que tu as un Instagram. Je mettrai le lien. Oui, Alors, si vous êtes sur tout à fait. YouTube, je mettrai le lien tout dans la description. Et puis, si vous êtes sur Spotify, ton Instagram, c'est juste Gilles Porcher, c'est ça? T'as un pseudo. Alors du coup, bah, c'est mon nom dans ma bio, mais sinon, mon Instagram, c'est Lias Dreams, D'accord, ok. avec, avec le tiret du 8, si jamais. Le Mon tir compte, du 8. il est privé, malheureusement, pour le moment, Ah oui, mais donc je compte. t'as pas un autre compte public. J'ai j'ai un autre compte pour le moment, mais comme j'ai pas encore publié sous mon nouveau nom de D'accord, plume, ok. puisque du coup, je publierai sous mon nom de plume plus tard, je pense que je te ferai passer le mot plus tard Ouais, y a pas de souci. Bah, tiens-moi si au courant, jamais. y a pas de Mais problème. ce sera avec plaisir. Eh ben, écoute, Merci à toi. eh ben, merci à toi d'avoir accepté.
cette interview. Écoute, on va Bah, merci à toi de me l'avoir proposé. Bah, c'est vrai que depuis le temps, on se répète, mais Et depuis le comme temps qu'on se quoi. connaît, il fallait bien Oui, qu'on se parle un jour et je pense que c'était le beau moment. Bah écoutez, oui, n'hésitez pas tout du à fait. coup à checker les réseaux sociaux dans la description. Et puis bah merci de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez passé un agréable moment avec nous pour ce premier moment détente en podcast audio. Donc on va s'arrêter là. Allez, ciao tout le monde.